Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Amen. Amen. Waouh. Waouh, là c'est un amen de conviction. Hein. Alléluia. Alors ce soir, je vous propose qu'on puisse euh, voir. Alors, comment ça se fait que tu peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que le thème c'est pas le bon. En tout cas, la thématique c'est pour ceux qui sont dans l'inquiétude. Et je pense que ça concerne au moins une personne ce soir. Au moins une. Peut-être pas vous, moi. Donc comme ça, je me prêche à moi-même et vous allez peut-être apprendre des choses intéressantes. Alors, parler de l'inquiétude, c'est un sujet qui peut paraître banal, mais qui en réalité touche de plus en plus de personnes dans la société que nous sommes en train de vivre. Lorsque l'on fait simplement un peu une rétrospective de quelques mois, allez, 1, 2 années en arrière, notre monde a été bousculé, malmené, et les croyants ne sont pas passés à côté de ce qui s'est passé, et le cœur même des croyants ont été gagnés par toutes sortes d'inquiétudes. L'inquiétude de tomber malade, l'inquiétude de voir un proche partir, l'inquiétude de nos finances, l'inquiétude de savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter, etc., etc. En 2020, 9 personnes sur 10 s'inquiétaient de la situation financière de notre pays. 9 personnes sur 10. C'est énorme. En 2022, sur un autre registre, mars 2022, c'est pas si vieux que cela, 55% des Français se disent inquiets des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, sur le journal télévisé, etc., etc. 55%. C'est énorme. Et le Larousse, moi j'aime bien regarder des fois le Larousse, enfin, la version numérique, hein, j'ai pas la version, j'ai pas le gros Larousse que j'avais de mon arrière-grand-mère. Le Larousse donne cette définition suivante du mot inquiétude: état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude, absence de quiétude ou de calme. Et face à ce constat, beaucoup pensent que les croyants ils vont passer à côté des gouttes d'eau, tu vois, ils sont capables d'éviter la pluie, ils disent non, moi jamais ça me touchera. Jamais je serai inquiet, jamais je me laisserai atteindre dans ma vie personnelle par les soucis de la vie. La guerre en Ukraine, ça ne me fait pas peur. Alors que c'est pas très loin. Hein. D'accord? La crise financière, non, 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 ça ne me fait pas peur. Je paye plus de 2 euros le litre de mon carburant, mais ça ne me fait pas peur. J'ai pas de problème. Il n'y a plus d'huile à la grande surface, ça ne me fait pas peur, pas de problème. Et les croyants, ils vont penser qu'ils vont passer à côté de ça. Mais Tintin, hein? Les croyants sont tous concernés par ce sentiment qui peut rapidement gagner notre cœur. Même si on a la foi, même si on croit, même si on a la conviction que Dieu va agir, notre cœur peut être gagné par ce sentiment intérieur. Et il faut juste vous déculpabiliser. C'est normal. Vous avez le droit d'avoir certaines craintes face à ce qui est en train de s'arriver dans notre monde. C'est quand même... Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas un petit peu d'appréhension quand même sur certains sujets. Non mais vous voyez, qu'on commence à dire oui, oui, c'est vrai, parce que moi je peux le dire. Voici 3 effets de l'inquiétude sur notre vie naturelle. Alors il y a un petit 1 qui se balade, c'est pas normal. J'ai dit celui-là, allez... c'est ça, c'est qu'on fait des copier-coller des anciens PowerPoint. Le premier effet que va générer l'inquiétude, c'est des tensions musculaires dues à une inquiétude chronique excessive. Il y en a qui ont des tensions musculaires. Ça veut dire que l'inquiétude est en train de te gagner de plus en plus. Mais ça va, ça me rassure, je me dis que je ne suis pas tout seul. La deuxième, c'est ça. La deuxième, c'est des tensions musculaires. Alors, on va revenir à la deuxième. Voilà. La fatigue chronique.
Ah, d'accord. Donc voilà, qui est concerné par... Oui, au fond, d'accord, on va prier pour vous après. Oh là là, Seigneur, on va arrêter de lever les mains. Troisième effet de l'inquiétude, c'est un affaiblissement du système immunitaire. Vous voyez les dégâts que ça peut faire, l'inquiétude? Et surtout quand on laisse l'inquiétude prendre le dessus. D'avoir de l'inquiétude, c'est notre naturel, hein, difficile à combattre, mais de laisser l'inquiétude prendre le dessus dans notre vie peut générer des conséquences quand même dramatiques. Mais, je me suis quand même dit, ok, là on parle des choses de l'impact dans notre naturel. Mais est-ce que tu sais qu'il y a 3 effets de l'inquiétude sur notre vie spirituelle? D'accord, ok. Tout d'abord, l'apparition de tensions relationnelles entre frères et sœurs. Oui, des fois ça arrive. Hein. Tu sais, c'est comme dans les dessins animés, quand ils se mettent 2 doigts comme ça, puis que ça fait des... Pourquoi c'est passé à l'autre diapo, les frères là? Ça serait bien de revenir juste à la première, s'il vous plaît. Merci. Là, vraiment, on ne veut pas que je puisse développer le premier point. Bon, tant pis, laissez comme ça, c'est pas grave. Des fois, il va y avoir des tensions. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on peut ne pas être d'accord sur des sujets de la vie comme sur des sujets spirituels. Et quand on est chrétien, on pense qu'on doit tous penser de la même manière. Mais ce n'est pas vrai. Si vous aimez le rose avec des petits pois bleus, tant pis pour vous. Le Seigneur va changer votre cœur. Mais si on n'est pas capable de dire, écoute, là, sur tel sujet, moi je vois d'une manière différente. Ok, tu as le droit de voir d'une manière différente, mais tu dois respecter ma manière de voir. Parce que peut-être que moi, j'aime le rose tout court, sans les pois. Et dans le monde chrétien, c'est un des aspects qui fait défaut, c'est que à partir du moment où on dit qu'on n'est pas d'accord, on dit je me sens agressé. Non, je ne t'agresse pas, je te dis juste que mon point de vue est différent. Maintenant, je travaille à la paix, je travaille à l'harmonie, je travaille à ce qu'on puisse ensemble avancer. Et je suis capable de me remettre en question, je suis capable de dire, ok, peut-être que mon raisonnement, il est juste, peut-être qu'il a besoin d'évoluer. Mais ça peut amener dans notre vie toute forme d'inquiétude. La fatigue spirituelle profonde engendrera une perte d'envie de prier et de lire la Bible. L'inquiétude spirituelle va t'amener à décrocher. Il y en a qui font du décrochage scolaire, mais il y en a qui font du décrochage spirituel. Ils ne prient plus parce qu'ils sont inquiets. Ils n'arrivent plus à mettre leur focus non plus sur le problème, mais sur Dieu. Non, ça ne vous arrive pas ça. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, d'accord. Priez pour moi. Hein. Parfois, je vais être honnête avec vous, parfois je n'ai même plus la force de prier. Et parfois, je n'ai même pas envie d'ouvrir ma Bible. Alors là, vous n'êtes pas gâtés, hein. Un pasteur un peu bizarre. Hein. Mais, à partir du moment où on laisse toute forme d'inquiétude, toute forme de souci de la vie prendre le dessus, ça peut nous amener dans une forme de décrochage spirituel. Troisièmement, l'inquiétude, il y a toujours ce petit qui se promène derrière, il est content, il dit regardez-moi, l'affaiblissement du système immunitaire spirituel. Parce que quand tu es dans l'inquiétude, tu ne prends plus le temps de te ressourcer. Tu ne prends plus le temps de te reposer. Si Dieu nous a dit qu'il y avait un jour de sabbat, c'est qu'il y a une raison. Le repos, c'est pas pour, et je l'ai déjà dit, c'est pas faire canapé tout le dimanche matin. C'est pas ça. Le repos, c'est dire tu arrêtes toutes tes activités pour prendre un moment, pour venir me rechercher et prendre du temps avec moi. Pour que tu puisses te ressourcer, pour que tu puisses offrir à Dieu ta reconnaissance, ta louange et ton adoration. Et les disciples, à un moment donné, dans un temps de leur histoire, dans un temps de leur parcours, vont se retrouver face à une situation qui va très rapidement les amener à une inquiétude profonde. Je n'ai pas pris un texte inconnu, j'ai repris un texte qu'on a peut-être déjà partagé, il me semble, ensemble, en tout cas, oui, il me semble en début d'année scolaire, quasiment.
Parce que les disciples, à un moment donné, ils vont changer, en tout cas Jésus va leur dire, mais on va changer d'environnement, on va changer de lieu, on va changer de zone dans laquelle vous vous êtes installés pour aller ailleurs. Là, les disciples, jusque-là, ils n'ont pas trop de problèmes. Mais à un moment donné, très rapidement, tout commence à basculer. Et on s'imagine toutes sortes de choses. Quand Jésus nous demande de changer, on se demande d'ailleurs si on est bien qualifié pour aller là où Dieu nous demande d'aller. Est-ce que c'est bien à moi? Est-ce que tu es sûr, Seigneur, que c'est à moi que tu me demandes d'aller de l'autre côté? Est-ce que c'est bien le bon moment de changer? Est-ce que c'est bien le bon moment de bouger? Quel que soit le projet dans lequel Dieu vous demande d'entrer, je suis convaincu, vous avez tous eu à un moment donné cette réflexion, est-ce que c'est bien le moment? Seigneur, que tous les feux soient verts. Puis bizarrement, tous les feux sont éteints et rien ne s'allume. T'attends, et tu n'es pas convaincu. Enfin, en tout cas, tu te poses des questions et tu t'inquiètes. À un moment donné, on peut même se dire, mais Seigneur, est-ce que tu as bien tout préparé? Est-ce que tu as bien tout aplani pour que je puisse être sûr que ça va aller? Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Ou, dans une autre traduction, sur l'autre bord. Vous connaissez ce texte? Quand je l'ai relu, je me dis, mais souvent, Jésus nous prend à contre-pied. Souvent, Jésus nous demande d'aller de l'autre côté. Souvent, Jésus nous dit, quitte ta zone de confort, arrête ton train-train religieux. Je paraphrase, c'est pas comme ça qu'il le dit. Bien souvent, Jésus nous demande d'aller au-delà du petit cercle, dans le petit cercle spirituel qu'on s'est fait, le petit cocon. Parce que ce qui nous rassure, c'est le petit cocon, c'est quand on est bien douillet, avec un plaid, une petite gaufre avec du Nutella. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ça, c'est en hiver. Parce qu'avec le plaid, maintenant... Mais en chrétien, en tant que chrétien, on se fait son petit cocon spirituel. Mais même les églises se font leur petit cocon spirituel. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, on est entre nous. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, il y a quelques années en arrière, j'étais dans une église, réunion de prière, on n'était pas beaucoup, on n'était même pas 10, je crois. Bref, on était en petit cercle comme ça. Et puis un frère dans sa prière, alors je ne pense pas qu'il a fait attention dans la formulation, mais à un moment donné dans sa prière, il dit « Seigneur, merci pour le petit troupeau que l'on est. » Je me suis dit, toi, il te manque un peu la vision quand même de la multiplication. Là. Et parfois, on s'habitue à se dire, ah Seigneur, on est bien entre nous. Mais là, tu es en train de fermer les portes du ciel pour que d'autres âmes viennent. On n'est pas, il faut mieux bien entre nous quand même, on est d'accord. Mais Jésus va te dire, à un moment donné, sors de ta zone de confort. Parce que c'est de l'autre côté qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Si tu restes sur ta zone de confort, jamais celui qui est de l'autre côté sera sauvé. Bien souvent, on reste dans le cercle qu'on s'est construit, on fixe des limites, et les limites que l'on se fixe, ce sont des limites qui vont nous bloquer dans l'apprentissage de la foi, dans l'apprentissage de ce que Dieu veut. Lorsqu'on rentre dans le ministère pastoral, et ça c'est vraiment une grâce, on devient des voyageurs. On apprend, au fur et à mesure de nos déplacements, de changements d'église, etc., on apprend sur nous-mêmes. On apprend à corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Parce que si on reste toujours dans la même zone, on n'évolue pas. On n'évolue pas. Et quand on est dans une profession séculière, c'est exactement la même chose. S'il y a des formations initiales qui existent parce qu'il faut te donner les bases, il y a quand même ce qu'on appelle des formations continues qui vont te permettre d'évoluer et de corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Et dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Dieu nous forme au travers du changement. Ah, ça fait un peu mal des fois parce qu'on s'est habitué à certains fonctionnements, à certaines pratiques qui étaient peut-être bonnes il y a 250 000 ans, mais qui aujourd'hui ne sont plus pertinentes dans notre génération.
Ne confondez pas l'assise, le fondement biblique, la théologie, la doctrine, qui, elle, demeure et est immuable. Et la manière de faire qui, elle, peut évoluer en fonction de l'identité de l'Église, en fonction de la société. Le changement, c'est... Moi, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Notre progression passe inéluctablement par le changement. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça passe par le changement. Et tant que tu n'acceptes pas le changement, tu ne changeras pas. Ils quittent la foule, les disciples. Et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Et l'une des choses que moi, je n'avais jamais souligné auparavant, je l'avoue, en relisant le texte et en lisant quelques ouvrages parallèles, j'avais jamais fait attention qu'il y a dans ce texte-là un effet de soudaineté. C'est soudain. Jésus là, il ne dit pas, bon allez les gars, vous rentrez chez vous, vous préparez vos valises, vous oubliez surtout pas vos maillots de bain, votre serviette de bain, vos tongs, etc. Et demain, on partira tranquillement à 6 heures. C'est maintenant. Maintenant, est-ce que tu es prêt à dire, ok, j'y vais? C'est maintenant. Jésus n'a pas dit, ok, non. Jésus ne leur a même pas permis de préparer les affaires. C'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence. Tu as certains changements, ce n'est pas dans 10 ans que ça doit se faire, c'est maintenant. Et les disciples sont préparatifs. Et c'est là que j'ai été interpellé parce que je me dis, mais c'est vrai, ils n'ont même pas eu le temps de se préparer, peut-être même de dire au revoir à leur épouse. Et pourtant, ils se lèvent et ils partent. L'ordre est donné, c'est maintenant qu'il fallait changer de rive. C'est maintenant qu'il fallait aller là où le maître disait d'aller. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à vivre les changements que Dieu nous demande de faire? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. L'inquiétude nous amène à refuser le changement. Ah oui, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. On ne sait pas ce que Dieu va demander demain. Oui, mais tu sais, avant, on faisait comme ça. Ça nous rassure. L'inconnu nous inquiète. Et je me mets avec vous, je ne me mets pas en dehors de vous, attention. Mais à un moment donné, si tu n'acceptes pas de changer, il ne se passera plus rien. C'est une vérité vraie. Pour certains, il faut l'avouer, cela peut paraître simple. Ça peut paraître simple pour certains, dire ok, il y en a, il n'y a pas de problème, tu leur dis demain, allez, on part à Madagascar, pouf, allez, même pas de valise, allez, je prends l'avion, tac. Bon, ça va, il fait beau, donc on n'a pas besoin de prendre des bonnets, des trucs comme ça, donc on se dit ok, là-dessus. Mais il y en a, c'est pas un problème pour eux. C'est des voyageurs dans l'âme, ils aiment le changement, mais il y en a d'autres, quand tu leur dis changement, ils pleurent. D'un seul coup, ils pleurent. Parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils ont peur, parce que ça ne les rassure pas, ça les bouscule dans leur vie intérieure. Alors quand le vent se met à souffler, un vent très violent se met à souffler, les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Alors je ne sais pas sur quelle tonalité ils l'ont dit. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais le tableau, il est quand même inquiétant. On ne s'imagine pas, nous, on lit les choses, on connaît la fin, mais les disciples, quand ils sont sur la mer, là, pouet. Tableau intéressant parce que sur la même toile est peinte 2 sentiments forts ici. Vous avez les disciples qui trouillent, et vous avez Jésus qui dort. C'est sur le même tableau. Sur la même peinture, vous avez Jésus qui dort tranquillement sur la tête, sur le coussin. Et puis de l'autre côté, vous avez les disciples qui sont inquiets, qui s'agitent dans tous les sens. Peut-être qu'ils ont trouvé un petit seau, et puis ils essaient d'écoper la barque, et oh là là, même avec les mains, des fois on essaye. Pourtant, l'un comme l'autre vivent la même situation.
l'un comme l'autre sont en plein milieu de la tempête. Vous en avez quelques-uns qui s'inquiètent, et Jésus qui dit pas de problème, moi je sais que mon Père, il a prévu des choses, et puis c'est pas mon heure n'est pas finie, donc pas de souci. Sûrement que les disciples essayaient tant bien que mal de continuer d'avancer. Moi je me dis, bah ouais, ils ont dit, oh là là, il faut qu'on rame plus fort, faut que... Peut-être même qu'il y en a un qui s'est dit, allez, je vais avaler de la potion magique, je vais faire comme Obélix, je vais sauter dans l'eau, je vais tirer le bateau avec la corde, ça va aller plus vite. On peut imaginer plein de choses. Et lorsque nous sommes sur la mer du changement, l'avenir peut nous paraître incertain. À un moment donné, l'avenir, il te paraît incertain. Au départ, ça peut paraître sympa, ça peut paraître cool, ouais, on va vivre un changement, ok, on va de l'autre côté, je m'inquiète pas. Et puis 2 heures plus tard, là tu commences à dire, oh là là, tu es au milieu de la mer, hein, je vous ai déjà raconté, hein, qu'on était à Malte avec mon épouse et que je me suis retrouvé entre 2 archipels, j'ai dit, oh oh, j'ai dit, si on coule, de quel côté il faut que je nage, mais on est au milieu, alors ça craint bien quoi, pourvu qu'il n'y ait pas de requin. Mais à un moment donné, tu peux te retrouver dans une situation où c'est incertain. La vision, peut-être qui était initiale, celle du départ, d'un seul coup, tout est obscur. Et pourtant, il y avait le départ. Pourtant, au démarrage, il a dit, mais maintenant, on y va, allez, on passe de l'autre côté. Alors pourquoi, à un moment donné, on s'inquiète et on perd la vision? Quand Jésus parle avec autorité, Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac, silence, calme-toi ou tais-toi, dans une autre traduction. Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. On pourrait traduire ainsi, et tout redevient avec quiétude, calme, apaisé. De nouveau, sur le même tableau, on a deux presque deux scènes différentes. D'un côté, vous avez les disciples qui sont inquiets pour leur vie, et d'un autre côté, vous avez Jésus qui va parler avec autorité aux éléments, qui va dire « Hé, maintenant tu vas te taire. » Et tout se tait. Il est fort probable que cette scène, le vent nous parle de manifestations spirituelles, parce que de l'autre côté, il y a le démoniaque de Gadara. Et là, il y a surtout un déchaînement spirituel pour pas que Jésus et les disciples aillent de l'autre côté. C'est pour cela que Jésus dit au vent et à la mer, hé, tais-toi. Parce que tais-toi nous vient du grec phimo qui dit fermer la bouche par une muselière. Museler. On ne muselle pas le vent, hein. On muselle un animal. Rendre sans voix, réduire au silence, devenir silencieux, être gardé sous contrôle. En fin de compte, ce que Jésus est en train de dire à Satan et à ses démons, tais-toi, je te muselle. Point. Et le calme revient. L'autorité de Jésus ramène la quiétude. Et nous, parfois, dans nos situations, on peut vivre des fois des oppressions spirituelles. On peut vivre parfois des moments où on est malmené. Ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière, j'étais en formation professionnelle dans une certaine ville, dans un certain hôtel, donc comme ça, c'est pas la ville et l'hôtel qui a fait la différence. Puis à un moment donné, à 11h du soir, j'étais en train de lire ma Bible, et j'ai dit, bon, j'ai peut-être quand même dormir un peu. Et à un moment donné, donc je ne sais plus combien de temps après, j'étais en train de décider de dormir, et j'ai senti une main venir se poser sur ma joue comme ça, et m'écraser la tête sur l'oreiller. Et une voix m'a dit, je suis. Alors le temps que mon cerveau se connecte un peu, je dis, je suis, c'est Dieu, mais je sentais que j'étais pas en paix, quoi. Et au moment où j'ai voulu prier, ma bouche était paralysée. Je ne pouvais pas parler. Et là, je prends conscience qu'il y a un combat spirituel. Et la main, de nouveau, s'est remise sur ma joue, il m'a appuyé la tête sur l'oreiller, et j'ai entendu cette voix. Et intérieurement, j'ai dit, là, toi, mon gars, là, on va s'expliquer les deux, là. Et j'ai commencé à prier en langue, et j'ai commencé à déclarer le nom de Jésus. Et la manifestation est partie. Mais ce qui résulte de ça, c'est que derrière, après, on a peur.
Mais je ne me suis pas laissé gagner par la peur. J'ai dit, tais-toi. Il est revenu à la charge quelques temps plus tard, mais chez moi, dans ma maison. J'ai dit, pep, une fois, pas deux. Toi, tu sors. Et ça a été fini. Vous avez autorité sur les puissances, sur les dominations. L'ennemi ne peut rien. Et quand l'inquiétude, elle vient, et que c'est spirituel, attention, toutes les formes d'inquiétude ne sont pas spirituelles, mais si elle est spirituelle, dis à ton inquiétude, tais-toi. Alors que ta frayeur soit d'ordre naturel ou spirituel, j'aimerais te laisser tout d'abord ce premier texte, afin que tu ne restes pas dans la crainte. N'aie pas peur. Je suis avec toi, ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. C'est Dieu qui parle. Hein. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Ne reste pas dans l'inquiétude. Choisis la bonne part. Le Seigneur lui répond, Marthe, vous connaissez ce texte. Tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses. Arrête les Marthes et les Martins. Arrête de t'inquiéter. Choisis la bonne part. Laisse toutes les activités, laisse tous tes projets, laisse tous tes programmes de côté. Prends du temps pour te tenir devant le Seigneur. Psaume 37, verset 5. Confie ta vie au Seigneur et confiance en lui. Et, vous êtes sûr? Stéphano, tu peux m'accompagner au piano, c'est possible? S'il te plaît. Alors peut-être que ce soir, tu es inquiet pour différentes raisons. Inquiet pour ton avenir, peut-être inquiet pour un proche, pour un enfant, pour une situation. Mais j'aimerais te rappeler ce texte. Aie confiance. Aie confiance au Seigneur. Intercède ce soir pour que l'inquiétude n'ait pas le dessus. Intercède ce soir pour que l'inquiétude soit muselée, qu'elle soit naturelle ou spirituelle. Prends cette position. Jésus est avec toi dans ta barque, même si il dort et que toi tu t'inquiètes, tu t'agites dans tous les sens. Laisse le Seigneur s'occuper. Est-ce qu'on peut commencer ensemble à demander au Seigneur d'intervenir dans cette direction spécifique? Dire Seigneur, balaye de ma vie l'inquiétude. Aide-moi à ne pas laisser l'inquiétude prendre le dessus. Seigneur mon Dieu, étends ta main. Que ta grâce puisse encore se manifester dans ce lieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta puissance se déverse maintenant. Seigneur mon Dieu, des sujets d'inquiétude, je suis sûr que nous en avons tous. À différentes peut-être échelles. Mais Seigneur mon Dieu, ce que je sais, par-dessus tout, c'est que dans ma barque, j'ai un grand Dieu. J'ai celui qui a toute autorité et qui d'un seul mot peut rallumer la quiétude dans ma propre vie. Alors Seigneur, je prie ce matin. Je prie Seigneur mon Dieu pour mes frères, pour mes sœurs. Je te demande vraiment Seigneur mon Dieu de les visiter, de les toucher, de les inonder. Je te prie de les renouveler, de les fortifier, de leur redonner du courage, de renouveler leur santé, de dénouer Seigneur toutes les tensions qui peuvent être là, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Étends ta main et manifeste-toi. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder à nos difficultés, aide-nous à ne pas regarder à ce qui nous malmène, mais aide-nous à regarder à toi, à rentrer dans le repos, et à te laisser agir dans nos cœurs et dans nos vies.